personne qui fait ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il prend l'argent et il n'envoie pas le produit. Qu'est-ce qu'il risque? Pour les personnes, je crois que vous avez demandé le risque de fraudeur. Oui, quel risque en moyenne? En moyenne. Vous, avec votre expérience, vous êtes avocat au barreau d'Istanbul, vous avez vu beaucoup de choses, vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez également étudié beaucoup de choses. Donc, tout à fait. Quel est le risque? Alors salut tout le monde et bienvenue à cette deuxième partie de cette émission Entretien avec un expert. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Maître Emre. Il est avocat au barreau d'Istanbul. Il nous a fait le grand honneur d'accepter de passer ce temps avec nous afin de vous éclairer sur les différentes questions que vous vous posez sur le droit en Turquie et sur comment est-ce que vous pouvez vous comporter si vous êtes confronté à une question de droit avec un résident en Turquie, avec un Turc ou alors avec quelqu'un qui est en Turquie, même s'il n'a pas de permis de résidence officielle. Vous voyez un peu. Donc, nous essayons de vous éclairer parce que ici, vous pouvez rencontrer de tout. Lorsque vous choisissez de travailler avec des experts comme Guy Marcel qui est à côté de moi, généralement ce genre de problème ne se pose pas. Mais très souvent, vous choisissez de travailler avec des personnes parfois pas très recommandables et du coup vous entrez dans des problèmes. Et lorsque vous avez des problèmes, comment est-ce que vous pouvez vous comporter? C'est le but de cette émission. Alors bonsoir. Bonsoir monsieur Guy Marcel. Bonsoir une fois de plus docteur Emmanuel. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bienvenue cette deuxième partie de l'émission. Aux établissements Rosalia Plus. Merci. À Istanbul. Merci. Merci aussi de nous accueillir pour cette émission. Bonsoir, bonsoir Maître Emre. Bonsoir. Vous connaissez Maître Emre? Si, vous êtes la bienvenue aux établissements Rosalia Plus. Merci pareillement, je vous remercie de m'inviter aussi à votre reportage. Il y a certainement des questions qui concernent d'autres volets, qui concernent peut-être les entrepreneurs à Istanbul, comme Guy Marcel, le directeur des établissements Rosalia. Il a certainement des questions à poser à Maître Emre. C'est la raison pour laquelle nous l'avons invité ici sur ce plateau. Il représente un peu les entrepreneurs qui sont à Istanbul, qui aimeraient aussi savoir comment ça se passe, les questions de droit en Turquie. Mais avant de revenir à M. Guy Marcel pour sa question, nous allons demander à Maître Emre autre chose. Maître Emre, est-ce que vous pouvez nous dire en quelque sorte quel est le risque dans ce type d'escroquerie? Quel risque en moyenne encourt la personne qui fait ce genre de choses? C'est-à-dire qu'il prend l'argent et il n'envoie pas le produit. Qu'est-ce qu'il risque? Pour les personnes, je crois que vous avez demandé le risque de fraudeur. Oui, quel risque en moyenne? En moyenne. Vous, avec votre expérience, vous êtes avocat au barreau d'Istanbul, vous avez vu beaucoup de choses, vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez également étudié beaucoup de choses. Donc, tout à fait. Quel est le risque? Pour le risque de ce type de personnes, premièrement, il y a les gens de ces personnes. Ces personnes peuvent faire la frauderie comme un métier. Oui. Pour les personnes qui font la croquerie comme le métier, ils ont, par exemple, s'ils se chargent et s'il est jugé, s'il se charge, les juges voient qu'il fait ça comme le métier. Il peut aller en prison. Oui, et puis il peut aller en prison. Et dans le système turc, il y a aussi la répétition. Nous disons la répétition si nous traduisons ça tekerrür. Oui, tekerrür.
nous disons c'est une expression en ottoman, mais nous disons aussi tekerrür. À cause de la répétition des crimes, il peut avoir aussi sa pénalité se charge aussi avec la répétition, la répétition des crimes. Mais si la personne fait ça pour la première fois, il y a une institution au cours au droit pénal, on dit c'est retourner de clarifier les débats. Dans ce cas, si cette personne ne commet pas une crime dans 5 ans, alors cette crime va s'effacer de son enregistrement. Donc un peu comme avec sursis, quoi. Comme en français on dit crime condamné avec sursis. Oui, on peut dire comme ça. Alors on lui surveille dans 5 ans s'il commet, s'il ne commet pas d'autres crimes, mais ça peut être le crime qui ont été faits sans exprès. Par exemple, en conduisant la voiture, c'est tuer quelqu'un en conduisant à cause de l'accident. Si un patron a une usine et si un ouvrier meurt à cause de l'accident de travail, et ça n'entre pas dans cette statut-ci. Ok, je comprends. Ok, voilà. Donc nous allons passer maintenant la parole à M. Guy Marcel, afin qu'il tire aussi quelque chose de Maître Emre qui est là. Volontiers. Ok. Donc, Maître Emre, sans tarder, j'ai peut-être une ou deux questions à vous poser sur la loi TUC. Je me suis toujours posé cette question de savoir pourquoi la loi TUC envers les étrangers n'est pas stable. Il y a toujours changement tout le temps. Aujourd'hui, on dit c'est comme ça, demain après ça change. Parfois, je voudrais vous dire quelque chose. Parfois, nous avons des difficultés à poursuivre aussi les changements, car il y a beaucoup de changements. Par exemple, les codes ont été changés depuis 20 ans. Le code civil a été changé en 2001. Le code criminel et le code de la procédure criminelle a été changé aussi en 2004, pardon, 2005. Après, pour l'harmonisation à l'Union européenne, le code des obligations et le code commercial aussi a été changé. Les articles peuvent être annulés par la Cour constitutionnelle aussi. Ok, je comprends déjà un peu en fait. Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi en Turquie? Ma deuxième... C'est variable, et je peux dire. Très variable. C'est très variable. Ma deuxième préoccupation, je ne sais pas, la chambre de commerce turque n'est pas souvent trop en accord avec la police turque. Parce que les hommes d'affaires, par exemple, comme nous avons ces difficultés, nous sommes peut-être hommes d'affaires, ça veut dire que nous sommes membres de la chambre de commerce turque. La chambre commerciale d'Istanbul, oui. Mais avec la police turque, il n'y a pas d'accord. Je sais pas, je n'ai pas compris ce système. Parce que moi, en tant qu'homme d'affaires, opérateur économique en Turquie, mes droits ont été bafoués il y a de cela quelque temps avec la police turque. En tant qu'opérateur économique, et je me suis présenté comme un opérateur économique. Je n'ai pas compris le sens. Chacun a des couloirs chacun a des couloirs différents. Ok, donc dans la loi turque c'est comme ça. Oui, le système en Turc c'est comme ça. Ok, je comprends.
Bon, mais vous pourrez discuter davantage après, juste après. Bon, voilà, je voudrais savoir une dernière chose. Excusez-moi, je sais que vous avez beaucoup à faire. Je vous en prie. Voilà. Est-ce que déjà, il y a certaines personnes qui nous contactent souvent pour des cas d'escroquerie? Oui. Avec votre cabinet d'avocat, comment est-ce que nous pouvons aider ces personnes? C'est vrai que nous le faisons déjà, mais je repose la question dans le cadre de cette interview afin que vous puissiez vous-même de votre bouche éclairer ceux qui nous écoutent. Et premièrement, j'aimerais bien faire une correction. Par exemple, comme je suis un avocat, il y a aussi mes collègues qui sont avocats. Et ils peuvent trouver des collègues aussi. Premièrement... Mais nous, vous êtes notre avocat, donc c'est avec vous qu'on travaille. Je comprends votre humilité. Je suis sensible pour les... pour le cas. Oui, pour le cas de moi, c'est vous que je connais. Oui. Je travaille avec vous depuis plusieurs années. Je vous fais entièrement confiance. Donc, si j'ai une question de droit, c'est vers vous que moi je viens de toutes les façons. Parce que c'est avec vous que je travaille. Vous êtes d'ailleurs avocat de qualification. Premièrement, il faut, je donne des conseils des personnes, car avant de faire un commerce, il faut conseiller à un compétent. Par exemple, si vous voulez faire un commerce, vous devez consulter un avocat, un comptable, un consultant douanier pour ne pas vivre des problèmes après. Selon la loi, je conseille aux Africains pour faire le business en Turquie. Premièrement, ils doivent faire une recherche à propos de la société. Si, par exemple, ça peut avoir aussi des sociétés fausses. Oui, il faut faire une recherche. En anglais, nous disons pour ça due diligence. On peut demander les documents de la société. Et après, si la société c'est OK, on peut continuer. Par exemple, pour ne pas payer directement, on peut faire des applications aux banques. Par exemple, la lettre de garantie ou bien l'accréditation peut être valable. C'est plus sécurisé comme ça. Après ça, pour les vols ou bien pour la perte ou bien pour les dommages des marchandises, je leur conseille de faire l'assurance. Oui, l'assurance aussi, c'est plus important. Maintenant, c'est très pertinent ce que Maître Emery venait de dire. Il a parlé premièrement de faire une due diligence, de vérifier due diligence, vérifier la société, la fiabilité de l'entreprise. Et deuxièmement, je leur conseille d'aller, s'ils ont décidé de faire le business avec cette société-ci, la lettre de garantie bancaire ou bien l'accréditation aussi. Et la banque, la garantie bancaire, ça doit être irrévocable. Oui, ça doit être irrévocable. Si par exemple, ils n'ont pas pu recevoir les produits, la banque ne peut pas payer l'argent aussi pour ça. Si vous donnez une commande à la banque, la banque ne peut pas, ne peut pas payer. Je crois qu'en Afrique, le système bancaire, c'est un peu compliqué. On peut faire l'accréditation ou bien la garantie bancaire par les banques européennes. Ça peut être, il y a même beaucoup de clients qui vivent en Europe, qui vivent en Amérique, donc ils peuvent bien gérer ça. Par exemple, ça peut être
la banque française ou bien la banque belge, allemande aussi, ça peut être. D'accord. Voilà, ça c'est intéressant. Et dans le cas où, pour garantir la qualité des produits, vous avez conseillé aussi de faire une assurance. Oui, une assurance, par exemple, aux douanes, on peut faire de l'assurance à la douane aussi. Et pour la qualité, et pour ça, je leur conseille de faire un contrat d'achat aussi, avec le vendeur et l'acheteur aussi. D'accord. Oui, un contrat d'achat et de vente aussi, ça va être plus mieux. Ok, super. Mais après, s'il y aura des... supposons si une personne a été escroquée, alors il y aura deux branches. Premièrement, la branche de la cour criminelle et deuxième, le droit privé comme le droit commercial. Comme j'avais exprimé à la première partie, on va poursuivre toute cette procédure. Ok, voilà. Pour terminer cet entretien qui est vraiment très riche, je voudrais vous demander, dans le cas où peut-être, comme certaines procédures que nous avons déjà initiées, oui. Dans le cas où la personne fait la procuration dans son pays, en Afrique, oui. et qu'il envoie la procuration ici, à votre cabinet, oui. Quelle est la suite? Est-ce que vous convoquez l'escroc? Quelle est un peu la suite, en bref? Il a été escroqué, il a fait une procuration à votre cabinet d'avocat. Okay. Et vous demandez la procédure de la procuration? Oui, quand la procuration arrive à votre niveau, quelle est la suite? Alors, comme j'avais exprimé ça à la première partie, premièrement, on va demander tous les documents, par exemple, le transfert d'argent, les preuves. Oui, les récits de l'argent, oui. Ça va être plus mieux. Oui. Et après, il faudra trouver la personne. Et après, on va commencer, premièrement, on va faire une annonce au procureur pour faire commencer aux procédures criminelles. Après, si le tribunal criminel, ça va commencer à charger cette personne-ci, nous allons attendre le résultat du cours criminel. Si le cours criminel donne la décision de pénalité, alors on va commencer par deux chemins, aller directement à l'office de l'exécution ou bien aller chez l'intermédiaire commercial et après ouvrir des débats aux cours commerciaux. Wow. Oui, mais en finissant, je vais informer les Africains ici à la code commerciale turc. Ça s'écrit comme ça dans un article. Tous les commerçants doivent s'améliorer prudemment comme un businessman. Oui. Oui. Alors, il faut qu'ils n'oublient pas celui-ci aussi pour ne pas être escroqué. Ouais. Ok. Ça, vraiment, c'est tellement édifiant. Je ne sais pas si Guy Marcel a une dernière chose à ajouter. Maître, il a déjà j'ai vraiment compris. Il m'a éclairci sur beaucoup de choses en fait que je ne comprenais pas. Mais là maintenant, il m'a éclairci sur beaucoup de choses. Ok. Maître Emre m'a éclairci sur beaucoup de points que je ne comprenais pas. Il a éclairci plusieurs points d'ombre. J'espère que vous qui nous suivez de chez vous, vous êtes en train de vous dire la même chose, que Maître Emre vous a éclairci sur beaucoup de points qui étaient un peu sombres par le passé. Mais par contre, si vous avez des questions
auxquelles vous n'avez pas trouvé les réponses ici, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, contactez ENG Consulting. Si vous avez un problème un problème de droit en Turquie, nous avons Maître Emre qui est là. Nous n'allons pas donner directement son contact parce que très souvent, lorsque nous donnons des contacts, parfois on contacte l'intéressé, pas pour des questions très sérieuses. C'est la raison pour laquelle nous allons vous demander de passer par ENG Consulting parce que déjà c'est l'avocat de ENG Consulting avec lequel nous travaillons. Donc sur les questions de droit, vous pourrez passer par ENG Consulting, vous nous faites un petit mail, vous nous contactez simplement et vous nous posez votre problème et nous allons retransmettre cela à Maître Emre et le moment adéquat. Vous pourrez être directement en contact avec lui. Vous avez vu, il parle français depuis l'enfance, il a fait un lycée francophone, donc il comprend très bien les problématiques des francophones et il est très humble, très gentil, très disponible et c'est quelqu'un de brillant, de très intelligent, très intelligent. Franchement, chaque fois que j'ai eu à travailler avec lui, je me rends compte de cela. C'est ce qu'on appelle soit au Cameroun Mouna for School. Donc c'est quelqu'un qui était très concentré dans ses études. Ceci dit, je vais passer la parole à Maître Emre afin qu'il prenne le temps de conclure cette interview. Parce qu'il est notre invité, il est l'expert de la journée. Maître Emre, si vous avez quelque chose à dire pour clôturer cet entretien, vous avez la parole. Ok. Tout d'abord, je remercie à M. Emmanuel et à M. Guy Marcel pour leur invitation. J'ai été très honoré de cette invitation. Ici, je salue tous les Africains en Afrique et en monde entier. Je vous souhaite une bonne journée, une journée la vie avec la paix, la liberté et la fraternité. Merci beaucoup. Merci. Alors, au revoir et à très bientôt. Restez sur notre programme. Bye bye.